Imaginez un instant, vous êtes devant quelque chose de grand, quelque chose qui transcende l'ordinaire et devient légendaire. Quelque chose qui n'est pas seulement un nom, mais une force, une inspiration, un lien profond avec des millions de cœurs. Nous parlons d'un maître, d'un guide, d'une figure qui éclaire les chemins et éveille les passions. Oui, nous parlons du gourou de Shakib Khan. Ce n'est pas un simple titre. C'est une reconnaissance, un hommage à celui qui, par sa présence magnétique, transforme l'ordinaire en extraordinaire. Quand on parle de Shakib Khan, il n'est pas qu'une star de cinéma. C'est un phénomène culturel, une icône qui émeut les foules, qui fait battre plus vite le cœur de tous les fans. Et derrière ce succès, derrière cette dévotion, se trouve le gourou ou la figure qui façonne, qui guide, qui élève. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la valeur d'un vrai maître? Nous ne parlons pas de prix, mais d'héritage. Combien de vies sont touchées, combien de rêves se réalisent, combien d'énergie est générée lorsqu'un gourou et son disciple se réunissent pour une plus grande mission. Shakib Khan n'est pas seulement un acteur talentueux, c'est le résultat d'un partenariat puissant, d'une relation qui transcende le professionnel et devient presque spirituelle. Maintenant, réfléchissez, combien vaut cette influence? Combien cela coûte-t-il de transformer un artiste en superstar, en symbole de dévotion pour des millions de personnes? Les chiffres sont impressionnants, mais la véritable valeur réside dans l'impact. Nous parlons de chiffres qui atteignent des dizaines de millions, de valeurs qui reflètent non seulement le talent, mais la capacité de déplacer les masses, de créer des tendances, de devenir une référence absolue. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit de respect, de reconnaissance, d'une relation fondée sur la confiance et l'admiration mutuelle. Lorsque Shakib Khan parle de son gourou, ce n'est pas seulement avec gratitude, c'est avec révérence. C'est comme s'il disait, c'est l'homme qui m'a guidé, qui m'a fait voir au-delà, qui m'a transformé en celui que je suis aujourd'hui. Et cette connexion n'a pas de prix. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend un gourou si spécial? Il ne s'agit pas seulement des connaissances qu'il transmet, mais aussi de la façon dont il inspire. C'est la capacité de voir le potentiel là où d'autres voient des limites. C'est la force de croire quand tout semble incertain. Shakib Khan a trouvé en son gourou non seulement un mentor, mais aussi un phare, une lumière qui l'a guidé à travers les défis et les victoires. Et maintenant, pensez à vous. Que feriez-vous si vous aviez la chance d'être face à ce maître? Pour absorber votre sagesse, apprendre de votre expérience, vous connecter à cette énergie transformatrice? Ne serait-ce pas une opportunité unique? Ne serait-ce pas quelque chose qui vaudrait tous les efforts, tous les investissements? Le gourou de Shakib Khan n'est pas qu'un personnage lointain. Il est réel, accessible, prêt à partager sa vision avec ceux qui cherchent à grandir. Et si vous vous demandez si cela en vaut la peine, rappelez-vous, les grands enseignants ne se contentent pas de créer des adeptes, ils créent un héritage. Ils transforment des vies. Alors demandez-vous, êtes-vous prêt à franchir cette étape? Se connecter à quelque chose de plus grand, faire partie de cette success story? Parce que lorsqu'il s'agit d'un gourou comme celui-ci, il ne s'agit pas seulement d'apprendre, il s'agit d'évoluer. Il s'agit de devenir la meilleure version de soi-même. Et si vous avez encore des doutes, pensez à Shakib Khan. Pensez à la façon dont il est devenu une icône, comment il inspire des millions de personnes. Maintenant, imaginez ce que ce même gourou peut faire pour vous. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'admirer de loin, il s'agit également de faire partie du voyage. Et cette opportunité est là, maintenant, et vous attend. Faites simplement le premier pas. Et ne vous y trompez pas, lorsque nous parlons de la valeur d'un gourou comme celui-ci, nous ne la mesurons pas en chiffres, mais en transformation. Vous pouvez même remettre en question le prix, mais demandez-vous, combien vaut votre évolution? Combien cela vaut-il de cesser d'être juste un spectateur parmi d'autres et de faire partie de l'histoire de quelqu'un comme Shakib Khan? Parce qu'en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous payez, mais ce que vous obtenez. Et ce que vous obtenez ici n'a pas de prix. Imaginez un instant, pendant que d'autres restent perdus, vous êtes aux côtés de ceux qui ont déjà parcouru le chemin du succès, recevant des conseils directs, des stratégies éprouvées, un accès à un réseau d'opportunités dont peu disposent. Ce gourou ne vend pas de rêves, il produit des résultats. Et si aujourd'hui vous hésitez encore, rappelez-vous, chaque seconde de doute est une seconde plus éloignée de la version de vous-même que vous pourriez être. Regardez autour de vous. Combien sont là où tu veux être? Combien ont réalisé ce que vous vouliez? La réponse est simple, ceux qui ont eu le courage d'investir en eux-mêmes. Parce que le véritable coût n'est pas la valeur de la connaissance, c'est le prix à payer pour rester stagnant.
Et ça, mon ami, c'est le plus cher de tous. Pensez maintenant à l'énormité des sacrifices qui ont façonné les civilisations. Pensez à Azra Ibrahim, A.S., qui, après avoir reçu l'ordre divin, n'a pas remis en question, n'a pas négocié ou a agi avec une foi inébranlable. Son fils, Azra Ismaïl, A.S., a accepté le projet avec soumission, transformant ce qui aurait pu être une tragédie en un héritage éternel. C'est le pouvoir du sacrifice, il ne détruit pas, il élève. Cela ne affaiblit pas, cela renforce. Ce n'est pas une perte, c'est un investissement dans ce qui compte vraiment. Et tout comme le prophète, SAW, nous l'a enseigné, la véritable valeur du qurbani ne réside pas dans l'animal, mais dans l'intention. Ce n'est pas dans le sang versé, mais dans le cœur qui se donne. Il ne s'agit pas de ce que vous donnez, mais de ce que vous recevez en retour, la proximité d'Allah, la purification de l'âme, la bénédiction qui se multiplie dans tous les domaines de la vie. Parce que lorsque vous sacrifiez avec détermination, chaque goutte se transforme en lumière, chaque geste devient une graine d'abondance. Et si ce principe est puissant dans la vie matérielle, imaginez l'appliquer à votre croissance personnelle. Lorsque vous investissez dans un gourou, vous n'achetez pas seulement un cours, vous sacrifiez la peur, la procrastination et l'insécurité. C'est dire à l'univers, je choisis d'évoluer. Je choisis d'être plus. Et l'univers répond, ouvrant des portes qui semblaient auparavant fermées, plaçant les bonnes personnes sur votre chemin, accélérant des résultats dont vous n'osiez même pas rêver. Mais attention, il ne suffit pas de le vouloir. Il faut agir. Tout comme l'animal qurbani doit être en bonne santé, sans défaut, votre investissement en vous-même doit être complet. Cela ne sert à rien de choisir l'itinéraire le moins cher s'il ne vous mène nulle part. Il ne sert à rien d'économiser aujourd'hui pour perdre demain. Parce que le véritable gaspillage ne consiste pas à dépenser pour ce qui vous fait grandir, mais plutôt à consacrer du temps, de l'énergie et des ressources à ce qui ne vous mène nulle part. Et voici la vérité que peu de gens ont le courage d'admettre, vous en payez déjà le prix. Pour chaque jour qui passe sans agir, vous payez avec des opportunités perdues. Avec des rêves reportés. Avec la version de vous-même qui pourrait être vivante, mais qui ne l'est pas. La question n'est donc pas, puis-je me le permettre? Mais plutôt, puis-je me permettre de ne pas le faire? Parce que dans un an, vous ne regretterez pas ce que vous avez investi, vous regretterez ce que vous n'avez pas fait. Et pendant que d'autres restent coincés dans la médiocrité, vous récolterez les fruits d'une décision courageuse. D'un sacrifice qui, comme celui de Qurbani, n'a pas été vain, mais plutôt le début de quelque chose de plus grand. Alors que choisis-tu? Continuer comme vous êtes, ou franchir le pas qui va tout changer? L'opportunité est là. Le gourou est prêt. Et le moment est venu. N'attendez pas le « parfait », commencez par ce qui est possible. Parce que le premier pas est toujours le plus difficile, mais aussi le plus puissant. Et lorsque vous franchirez cette étape, vous découvrirez que l'univers conspire en votre faveur. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous sacrifiez, mais ce que vous devenez. Et cette transformation? Elle n'a pas de prix. Voici la vérité à laquelle peu osent faire face, la grandeur ne se mesure pas par ce que vous avez, mais par ce que vous êtes prêt à offrir. Il ne s'agit pas de sacrifier le superflu, il s'agit de reconnaître que la vraie valeur réside dans le geste, dans l'intention pure, dans le lien avec quelque chose qui transcende la matière. Le Coran n'exige pas la perfection, il exige du cœur. Ne demandez pas l'abondance, demandez la dévotion. Et si le doute murmure encore dans votre esprit, rappelez-vous, même le plus humble des animaux, lorsqu'il s'abandonne avec foi, devient un acte d'adoration qui résonne dans les cieux. Il ne s'agit pas de l'ampleur du sacrifice, mais de la grandeur de la prestation. Il ne s'agit pas de ce que vous perdez, mais de ce que vous gagnez, une bénédiction qu'aucun argent ne peut acheter, une paix qu'aucune richesse ne peut offrir. Et lorsque vous soulevez le couteau, ce n'est pas seulement une coupure qui se produit. C'est une promesse. Une alliance renouvelée. Un cri silencieux de « Allahu Akbar » qui résonne dans chaque fibre de votre être. Parce que le véritable sacrifice n'est pas chez l'animal, il est en vous. Dans votre volonté d'abandonner ce qui est facile, accepter ce qui est juste. Dans votre courage de dire « oui » quand le monde dit « non ». Et si l'inquiétude du « comment » vous paralyse encore, sachez ceci, la pureté n'est pas dans l'animal parfait, mais dans son intention immaculée. Si un défaut est découvert, ce n'est pas un échec, c'est un test. Et si vous le surmontez avec foi, chaque pas sera récompensé. Parce que Dieu ne regarde pas ce qu'il y a sur l'autel, mais ce qu'il y a dans votre poitrine.
Alors le moment venu, n'hésitez pas. N'attendez pas la certitude absolue, elle n'existe pas. Agissez avec ce que vous avez, avec ce que vous êtes, avec ce que vous pouvez offrir. Car au final, ce n'est pas l'animal qui sera jugé, mais son âme. Et ce choix? Cela définit qui vous êtes. Qui tu as toujours été. Et qui est destiné à le devenir. Le moment est venu. La décision vous appartient. Et la récompense? C'est déjà écrit. Il suffit d'avoir le courage de tendre la main et de la recevoir.